Il y a quelque part entre le visible et l'invisible une force silencieuse qui gouverne toute chose. Les anciens l'ont connue sous 1000 noms, souffle du destin, principe de correspondance, vibration divine. Aujourd'hui, on l'appelle plus simplement la loi de l'attraction. Mais ce que la foule pense connaître n'est qu'un fragment, car ce pouvoir n'est pas une simple technique pour attirer ce que tu veux. C'est un art sacré, oublié dans les cavernes du temps, pratiqué par les sages, enseigné en silence, transmis dans les marges des manuscrits anciens. Tu crois peut-être que ton avenir dépend du monde, que ton succès est lié aux efforts visibles, aux stratégies, au hasard ou au diplôme. Mais ce n'est pas là que réside la véritable clé. La clé n'est pas dans le monde extérieur, elle est dans le centre invisible de ton être, dans ce lieu que tu as oublié d'habiter. Un lieu où l'intention devient matière, où le silence devient pouvoir, où le simple fait de croire commence à créer. Ce voyage n'est pas un divertissement, c'est un retour à la source. Un rappel doux mais profond. Tu es né avec la clé, tu l'as juste oubliée. À travers cette série de chapitres, inspirés des sagesses anciennes et adaptés avec soin par les rares livres, tu vas redécouvrir comment l'univers répond à ton être intérieur, pas à tes paroles. Tu vas comprendre pourquoi ce que tu attires n'est pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Et surtout, tu vas réapprendre à redevenir le maître de ta vibration. Alors avant d'ouvrir ce livre sacré, prends un instant. Respire. Sens. Et si ton âme reconnaît ces paroles, alors ce message t'est destiné. Abonne-toi à Les Rares Livres. Car ce n'est que le début d'un voyage profond, ancien et puissant. Un voyage où chaque mot est une clé et chaque silence une révélation. La loi invisible. Il y a un monde que tes yeux ne voient pas mais dont tu subis chaque jour l'influence. Un monde sans forme, sans bruit, sans poids, et pourtant plus réel que le béton sous tes pieds. C'est là que réside la loi invisible. Ce souffle éternel qui organise la matière selon la vibration de ton être. Tu vis dans une réalité que tu crois solide. Tu penses que les choses sont fixes, que les événements arrivent de l'extérieur, que la vie te surprend ou t'attaque. Mais en vérité, rien ne vient de dehors, tout émane de toi. Les anciens le savaient. Ils enseignaient que l'univers est un miroir, non pas de tes paroles, mais de ta fréquence. Et cette fréquence n'est pas décidée par les mots que tu prononces, ni par les prières que tu répètes. Elle est façonnée par ce que tu ressens profondément. Même en silence. La loi invisible, c'est cette règle non écrite qui dit « Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu portes en toi se manifeste autour de toi. » Rien de plus, rien de moins, et pourtant, tout est là. Si ton cœur vibre le manque, tu appelles le manque. Si ton esprit baigne dans la peur, tu invites les situations qui justifient cette peur. Si tu vis dans l'attente, tu t'éloignes de l'abondance, car l'univers te répond. Tu es celui qui attend, donc tu attendras encore. Ce monde invisible est plus réactif que tu ne le crois. C'est un champ d'énergie, un réseau subtil dans lequel chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une onde. Et chaque onde porte un message. Tu veux changer ta vie? Alors change ton champ intérieur. Non pas en jouant un rôle, mais en t'alignant sincèrement, car où le mensonge vibratoire ne fonctionne pas. Tu peux faire semblant d'être confiant, mais si ton ventre tremble, l'univers répond au ventre, pas au masque. Tu peux affirmer « je suis riche », mais si ton cœur bat la peur des factures, l'univers entend la peur, pas la phrase. La loi invisible est parfaite. Elle ne juge pas, elle ne punit pas, elle révèle. Elle te montre dans le monde physique ce que tu portes dans le monde subtil. Ce n'est donc pas une punition si les choses vont mal. C'est une invitation à regarder en toi. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est ton reflet, ni bon ni mauvais, juste un miroir. Les anciens disaient « Ce que tu ne transformes pas en lumière reviendra toujours sous forme de destin ». Alors prends ce chapitre comme une clé, pas pour manipuler le monde, mais pour te réveiller à ta puissance. Car si tu as attiré le chaos, tu peux aussi appeler l'harmonie.
Si tu as vécu dans le manque, tu peux vibrer l'abondance. Et si tu vibres juste, le monde entier s'ajustera, car l'univers est sourd aux mots, mais insensible aux ondes. Et tes ondes sont invisibles, mais Jean-Mel commande tout. L'esprit crée avant la forme. Avant que le temple ne soit bâti, il existait dans la pensée de l'architecte. Avant que la graine n'ouvre la terre, elle portait déjà le plan du fruit. Et avant que ton avenir ne se manifeste, il sommeille dans l'ombre de ton esprit. Tout commence dans l'invisible. Chaque objet, chaque événement, chaque rencontre, tous sont d'abord sans des pensées, des intentions, des fréquences. Projetés dans le silence. Les anciens l'enseignaient ainsi. Le monde visible est une ombre, le monde invisible est la source. Mais l'homme moderne a inversé l'ordre. Il croit que la matière précède l'idée. Il court derrière les formes, en oubliant la cause première, la pensée consciente. Tu veux transformer ta vie? Ne commence pas à l'extérieur, commence dans le sanctuaire sacré de ton esprit, car l'esprit crée avant la forme. C'est là que se dessinent les scénarios. C'est là que tu plantes chaque jour les semences de ce que tu vas vivre. Et ces semences prennent racine non pas dans tes mots, mais dans ce que tu crois profondément. Tu peux dire « je suis libre », mais si en toi résonne la peur de manquer, c'est elle qui donnera la forme. Tu peux dire « j'attire l'abondance », mais si ton regard juge chaque facture, c'est la résistance qui gagnera. La forme est lente, l'esprit est rapide. Ce que tu crois aujourd'hui donne naissance à ce que tu verras demain. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Comme la gravité, elle ne demande pas ta permission, elle fonctionne. Les sages disaient « là où va ton attention, coule ton énergie. Et là où coule ton énergie, la vie se construit. » Alors pose-toi cette question. Où est ton attention en ce moment? Sur le manque ou sur la possibilité? Sur la peur ou sur la création? Sur le passé ou sur ce que tu veux vraiment appeler? L'esprit est un champ fertile. Tu peux y faire pousser l'or ou le poison. Et personne d'autre que toi n'en est le jardinier. Quand tu prends conscience de cela, tu reprends ton pouvoir. Tu comprends que tu n'es pas une victime du hasard, mais un créateur endormi. Et il est temps de te réveiller. Chaque pensée que tu entretiens devient un schéma. Chaque schéma devient une vibration. Et cette vibration devient une commande à l'univers. Alors ne regarde pas ce qui est encore invisible comme une absence. Vois-le comme une graine déjà en train de germer. Ce que tu ne vois pas encore arrive déjà à toi, à condition que tu restes aligné, confiant, centré. N'attends pas de voir pour croire. Crois pour voir. C'est ainsi que vivent les maîtres. C'est ainsi que pensent les créateurs. C'est ainsi que les rares, depuis la nuit des temps, appellent à eux ce que les autres poursuivent en vain. Le langage secret de l'univers. L'univers t'écoute, mais il ne parle pas ta langue. Il ne comprend ni le français, ni l'arabe, ni l'anglais. Il ne lit pas les lettres, il ne décrypte pas les mots. Il vibre, et c'est ainsi qu'il répond. À ce que tu es, pas à ce que tu dis, car l'univers ne lit pas tes prières. Il ressent ton énergie. Tu peux crier au ciel 1000 fois « Je veux la paix », mais si ton cœur est noué d'inquiétude, si ton ventre serre la peur comme une pierre, alors l'univers capte, cet être vibre l'inquiétude, et il lui répond, avec des échos d'inquiétude. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un mal, c'est un miroir vivant. Comprendre le langage de l'univers, c'est sortir du mental pour entrer dans la vibration. C'est écouter non plus avec les oreilles, mais avec la peau, l'âme, le silence. L'univers réagit aux ondes, et chaque émotion que tu ressens est une onde que tu émets. Joie, gratitude, confiance. Ce sont des ondes élevées, douces, accueillantes. Elles attirent les opportunités, les rencontres, la paix intérieure. Elles sont comme une lumière que l'univers reconnaît et embrasse. Mais doute, rancune, peur, culpabilité, ce sont des ondes denses, fermées, qui bloquent le passage de l'abondance. Tu vois, le vrai langage, ce n'est pas la parole, c'est l'état intérieur. Ce que tu ressens réellement est ton message. Et l'univers est un serviteur fidèle. Il te renvoie exactement ce que tu vibres. Les sages anciens parlaient de ce mystère ainsi.
Ce que tu nourris dans l'ombre se présentera dans la lumière. Alors pose-toi cette question à cœur ouvert. Qu'est-ce que je ressens la plupart du temps? Qu'est-ce que je cultive comme vibration? Ai-je confiance en la vie? Ou suis-je encore guidé par la peur du manque, la colère de l'injustice, la honte du passé? Si tu veux que l'univers t'envoie des bénédictions, tu dois devenir la vibration de la bénédiction. Cela ne veut pas dire faire semblant. Cela veut dire nettoyer ce qui t'alourdit, changer ta musique intérieure et offrir au monde ton état d'alignement. Les anciens le faisaient en silence, ils méditaient, ils observaient la nature, ils se retiraient dans les montagnes ou les déserts. Non pas pour fuir le monde, mais pour s'ajuster à l'univers. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'exiler, tu as juste besoin de t'écouter et de t'élever doucement avec sincérité. Le langage secret de l'univers, c'est l'émotion authentique, pas celle qui est jouée ou collée sur le visage, mais celle qui naît d'un cœur tranquille, d'un esprit confiant. Quand tu ressens la paix, le monde devient pacifique. Quand tu vibres la joie, des raisons d'être joyeux apparaissent. Quand tu rayonnes la foi, la matière s'incline doucement devant toi. C'est cela, le mystère. Non pas commander, mais devenir ce que tu veux appeler. Tu n'as pas besoin de convaincre l'univers. Tu dois seulement le parler dans sa langue, la vibration. Nettoyer le champ intérieur. On ne plante pas de graines dans un sol infesté d'épines. On ne bâtit pas un temple sur une terre maudite. De même, tu ne peux pas attirer l'abondance dans un cœur rempli de peur. Le champ intérieur, c'est l'espace invisible que tu portes en toi. C'est là que naissent tes pensées, que vivent tes émotions, que se déposent les blessures, les souvenirs, les croyances. C'est là que s'écrit ton destin. Tu peux le cacher aux autres. Tu peux même t'en distraire, mais l'univers, lui, ne voit que cela. Il ne regarde pas ton apparence, tes habits, tes mots. Il lit ton champ vibratoire. Et si ce champ est encombré, trouble, agité, tu peux prier autant que tu veux, visualiser avec force. Tu attirerais malgré toi des échos de ce désordre intérieur. Alors, il faut nettoyer, purifier, alléger, ramener la clarté. Pas pour être parfait, mais pour être réellement aligné. Tu portes en toi des mémoires anciennes, des phrases qu'on t'a dites quand tu étais enfant, des blessures que tu as enfermées, des peurs que tu as apprises à camoufler, des croyances que tu n'as même pas choisies. Tu n'y arriveras pas. L'argent, c'est difficile. Il faut lutter pour vivre. Ce n'est pas pour toi. Les riches sont mauvais. Ces graines ont poussé, même sans ton accord, et elles ont façonné un champ intérieur confus, parfois en guerre contre lui-même. Un chant où tu demandes la lumière avec une voix tremblante, tout en craignant de la voir. Tu veux attirer l'abondance? Alors il faut faire le ménage, non pas brutalement, mais avec patience et amour. Observe-toi, écoute-toi, repère ces voix intérieures qui te tirent vers le bas, et au lieu de les rejeter, offre-leur la lumière. Car le nettoyage ne se fait pas par la force, il se fait par la conscience. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton passé. Tu dois juste l'éclairer. Quand tu observes une croyance limitante et que tu la regardes sans peur, sans jugement, alors elle commence à se dissoudre. Car la lumière de la conscience est le plus grand des nettoyages. Les anciens savaient cela. Ils ne parlaient pas de positivité forcée. Ils parlaient de vérité intérieure. Être vrai, c'est le début du pouvoir. Si tu vibres une peur, reconnais-la. Si tu ressens une tension, écoute-la. Si tu es en colère, accueille-la. Car ce que tu refuses en toi t'enchaîne. Mais ce que tu embrasses se transforme. Nettoyer ton champ intérieur, c'est te libérer. C'est sortir de la répétition inconsciente. C'est reprendre le gouvernail de ton propre navire. Et quand le champ est pur, l'univers s'y reflète comme dans un miroir d'eau calme. Les pensées deviennent puissantes, les intentions deviennent claires, les manifestations deviennent naturelles. Car tu n'attires plus depuis le chaos, tu attires depuis le calme. Et le calme, lui, est créateur. L'émotion est l'aimant. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit même pas de vouloir.
car ce qui attire vraiment, c'est ce que tu ressens. L'émotion est une onde vivante. Elle ne reste pas enfermée dans ton cœur. Elle rayonne, elle pénètre les champs invisibles et elle aimante à elle des circonstances semblables. On croit souvent que la pensée est toute puissante, mais une pensée froide, sans émotion, n'a que peu d'impact. L'univers ne réagit pas à une idée sèche. Il répond à la vibration émotive qui l'accompagne. Tu peux répéter des affirmations toute la journée et dire « Je suis riche, je mérite, je suis abondant ». Mais si, à l'intérieur, tu vibres le doute, si une voix en toi dit « Ce n'est pas vrai », alors ce sera le doute qui aimante et non les mots. L'émotion est le carburant de la création. Elle donne une charge énergétique à tes pensées. Elle est comme l'encre de tes commandes à l'univers. Plus l'émotion est forte, plus le signal est clair. Et plus le signal est clair, plus la réponse est rapide. Mais attention, l'univers ne juge pas la nature de l'émotion. Il ne distingue pas le positif du négatif. Il reçoit la vibration et répond. Si tu vibres la gratitude sincère, tu appelles davantage de choses à remercier. Mais si tu vibres la peur ou l'indignation, tu appelles à toi d'autres raisons d'avoir peur. C'est pour cela que les sages anciens disaient « Cultive ton climat intérieur, car il deviendra ton monde extérieur ». Ne fuis pas tes émotions. Observe-les. Elles te montrent ce que tu es en train de semer. Tu es triste? Ne cache pas cette tristesse. Accueille-la avec douceur, mais ne la garde pas trop longtemps. Tu es en colère? Reconnais-la, comprends-la, mais ne l'utilise pas comme boussole. Car ce que tu ressens profondément devient ta signature vibratoire, alors élève-toi. Non pas en forçant, mais en choisissant consciemment des émotions nourrissantes. Gratitude, paix, joie, calme, confiance, espérance douce. Ce sont là des aimants puissants. Et comment les cultiver? Pas en jouant un rôle, mais en t'entourant de beauté, en prenant soin de ton corps, en ralentissant ton rythme, en choisissant tes pensées comme on choisit des graines sacrées. Tu veux attirer l'amour? Deviens amour. Tu veux attirer l'abondance? Ressens-toi comme déjà comblé. Ce n'est pas un mensonge, c'est une ouverture. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est changer de réalité. Tu n'attires pas ce que tu mérites, tu attires ce que tu vibres. Et ta vibration dépend de l'émotion que tu nourris. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils priaient avec ferveur, pas avec répétition. Ils entraient en transe, en gratitude profonde, en amour divin, car ils savaient que l'univers résonne à l'intensité du cœur. Tu veux devenir un aimant? Alors choisis ton émotion comme on choisit la lumière, chaque jour, avec sagesse, avec amour, avec foi. Les pensées de foi appellent l'or. Il y a une force plus puissante que la volonté, plus précieuse que l'effort, plus rare que le talent. Cette force, c'est la foi intérieure. Pas la foi aveugle d'une doctrine imposée, pas la foi fragile d'un espoir désespéré, mais la foi calme, enracinée, vibrante, qui dit sans trembler « Ce que je ne vois pas encore vient à moi ». Cette foi-là crée, cette foi attire, cette foi appelle l'or. Elle est la vibration la plus proche de l'abondance divine. Elle ne demande pas, elle que reconnaît. Elle ne doute pas, elle sait. Les anciens disaient, la foi n'est pas une attente, c'est une certitude en silence. Mais comment l'homme moderne pourrait-il comprendre cela? Lui qui a été formé à croire ce qu'il voit, alors que la vérité est, tu vois ce en quoi tu crois. Si tu crois au manque, le monde te montrera du manque. Si tu crois à la trahison, la vie t'enverra des raisons de douter. Mais si tu vibres la foi, alors le mur tombe. Car la foi, ce n'est pas espérer. C'est recevoir d'avance. C'est marcher comme si c'était déjà accompli. C'est parler avec la paix de celui qui sait. C'est se lever chaque jour en résonance avec une promesse déjà tenue. Tu veux que l'argent vienne à toi? Commence par penser comme celui qui n'en doute pas. Non pas dans l'arrogance, mais dans la fluidité. La richesse extérieure commence par une certitude intérieure. Quand tu penses avec foi, tes mots sont des sceaux. Tes gestes deviennent prières. Ton regard devient magnétique. Tu n'es plus en train de demander, tu es en train d'appeler. Et l'or, dans sa dimension subtile, répond à ceux qui le reconnaissent.
pas comme une idole, mais comme un reflet de la justesse vibratoire. La foi t'élève au-dessus des obstacles. Là où les autres voient une montagne, le croyant voit un pont invisible. Et parce qu'il croit au pont, il le découvre, parfois sous ses pas. Mais attention, la foi ne fonctionne pas si elle est contaminée par le doute. Une goutte de peur suffit à troubler l'eau pure, un soupçon de « et si ça ne marche pas » suffit à détourner la manifestation. C'est pour cela qu'il ne faut pas seulement penser juste, il faut penser juste avec foi. Et cette foi ne vient pas par hasard. Elle se cultive, elle s'entretient, elle se nourrit. Comment? En choisissant ce que tu lis, en observant ce que tu dis, en répétant ce que tu veux vibrer, en méditant non pour fuir, mais pour te réajuster. Les rares l'ont compris. Ils ont fait de la foi un état d'être, pas une émotion passagère. Ils ont appris à habiter la certitude, même quand les apparences disaient le contraire. Et à force de vibrer l'or invisible, celui-ci s'est matérialisé sous leurs pas. Retiens bien cela. Ce n'est pas l'effort qui attire, c'est la cohérence vibratoire. Et rien n'est plus cohérent que la foi. Visualiser, c'est commander ferme les yeux. Imagine une clé d'or flottant dans l'air devant toi. Elle tourne doucement, baignée de lumière, et semble t'attendre. Ce n'est pas un rêve, c'est une commande vibratoire. Car tout ce que tu peux voir intérieurement avec clarté, tu peux l'appeler dans ta réalité. Les anciens le savaient, ils ne se contentaient pas de parler ou de prier, ils visualisaient. Ils voyaient, dans l'espace secret de leur esprit, ce qu'ils souhaitaient en vivre, comme si c'était déjà accompli. Et ainsi, l'invisible prenait forme. La visualisation n'est pas une fantaisie, c'est un langage sacré, une technologie spirituelle. Lorsque tu visualises avec émotion et constance, tu charges l'espace subtil d'images codées que l'univers commence à assembler autour de toi. Ce que tu tiens fermement en image dans ton esprit devient une instruction au monde. Mais attention, visualiser ce n'est pas simplement imaginer, c'est ressentir dans l'image. C'est vivre l'expérience intérieurement avec foi. Ce n'est pas « je vois que je suis riche », c'est « je sens en moi ce que ça fait d'être libre, serein, généreux ». Tu veux un changement dans ta vie? Alors vois-le en toi avant qu'il n'apparaisse autour de toi. Et vois-le avec la force du ressenti, pas seulement l'image mentale. Les grands sages visualisaient avec intensité. Ils voyaient la guérison avant qu'elle n'advienne. Ils voyaient les récoltes avant les semences. Ils vivaient dans l'état de ce qu'ils désiraient, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de leur obéir. L'univers est un champ récepteur, et la visualisation en est le stylet sacré. Ce que tu dessines en toi, avec clarté, avec constance, avec amour, devient une forme en gestation. Mais si ton image intérieure est floue, hésitante, contredite par tes peurs, alors tu crées du brouillard, pas de direction. Tu ne peux pas appeler l'abondance si, dans tes visions, tu te vois toujours lutter, perdre, manquer. Tu dois changer ton cinéma intérieur. Deviens réalisateur de ton esprit. Fais de ton monde intérieur un temple, où chaque image est sacrée, choisie, chargée d'émotions nobles. Et surtout, répète. Ce n'est pas une visualisation isolée qui crée, c'est la répétition consciente, jour après jour, qui donne vie au plan. Souviens-toi, le cerveau ne fait pas de différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu visualises avec intensité. Alors utilise cela avec sagesse. Imagine-toi libre. Vois-toi marcher avec assurance. Sens le vent de l'abondance, le poids de la paix sur tes épaules. Écoute les sons de ta victoire. Fais-en un rituel, un rendez-vous sacré avec ton futur. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu dois te convaincre toi-même. Et cela commence par une vision claire. Les rares ne réagissent pas au visible. Ils sculptent l'invisible. Et un jour, le visible les suit. L'art de laisser venir.
il y a un moment où tu dois cesser de vouloir. Un moment où tu dois relâcher la corde et faire confiance au courant. Tu as planté, tu as arrosé, tu as veillé la graine. Mais si tu restes à la forcer à pousser, si tu l'ouvres chaque jour pour vérifier qu'elle germe, tu la détruis. Il en va de même pour tes désirs. Ce que tu appelles à toi ne vient pas quand tu es tendu. Il vient quand tu laisses venir. Mais attention, laisser venir n'est pas abandonner. Ce n'est pas renoncer, ce n'est pas dire « tant pis ». C'est dire « j'ai fait ce qui m'appartient. Maintenant, je me retire avec foi ». C'est une posture sacrée, un art oublié, un secret des anciens. Il s'avère que la vibration de l'attente fébrile repousse la chose désirée. Mais la vibration de la paix, celle de celui qui sait que l'univers répond au bon moment, est un aimant discret et puissant. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise invisible. C'est l'humilité de reconnaître que la vie sait mieux que toi, quand et comment t'offrir ce que tu demandes. Tu ne contrôles pas le quand, tu ne contrôles pas le comment, mais tu contrôles le climat intérieur dans lequel tu attends. Attends-tu avec tension ou avec paix? Attends-tu comme un mendiant inquiet ou comme un roi déjà pourvu? Car ce que tu vis pendant l'attente façonne ce que tu recevras. L'univers répond non pas à l'urgence de ta demande, mais à l'état dans lequel tu la portes. Les rares savaient cela. C'est pourquoi, après avoir visualisé, prié ou affirmé, ils entraient dans le silence. Un silence non pas vide, mais chargé de confiance. Ils ne se précipitaient pas, ils ne couraient pas vérifier les résultats, ils laissaient venir. Et ainsi, les fruits venaient à eux, sans qu'ils les poursuivent. Toi aussi, tu peux adopter cette posture sacrée. Tu peux, chaque jour, faire ce que tu peux faire, puis offrir le reste. Offrir à l'univers, au divin, au chant quantique, le soin de faire germer ce qui doit l'être, car parfois ce que tu veux n'est pas encore prêt, ou pire, tu n'es pas encore prêt pour ce que tu veux. Et la vie le sait, elle protège, elle ajuste, elle retarde parfois, non pour te punir, mais pour te préserver. Tu crois que ça tarde, mais en vérité, ça s'aligne. Alors sois calme, sois fidèle dans ta vibration, mais relâche l'obsession. L'art de laisser venir, c'est l'art de rester en paix dans l'incertitude. Et cette paix est magnétique. Ceux qui ne s'attachent pas aux résultats sont souvent ceux qui les reçoivent le plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils vibrent la liberté intérieure. Et l'univers aime ceux qui ne le pressent pas, mais qui lui font confiance comme on fait confiance à la lumière du matin. Elle vient, toujours, quand le temps est mûr. Devenir la clé vivante. Tu as marché jusqu'ici à travers les voiles. Tu as compris que la pensée précède la forme, que l'émotion est un aimant, que la foi appelle l'or, que le silence crée autant que les mots. Mais il est un dernier pas. Un pas que seuls les rares acceptent de franchir. Un pas silencieux, invisible, mais irréversible. Devenir la clé vivante. Car ce que tu cherches n'est plus à l'extérieur. Tu n'as plus besoin d'incantations, de techniques, de listes. Tu es prêt à devenir ce que tu appelles. Non pas le jouer, non pas le faire semblant, mais l'incarner. Tu veux attirer l'abondance? Alors, sois l'abondance, par ton calme, par ta générosité, par ton assurance tranquille. Tu veux attirer la lumière? Alors rayonne-la, même dans les couloirs sombres. Tu veux recevoir plus? Alors vis comme celui qui a déjà, pas dans l'excès, mais dans la certitude intérieure, dans le geste doux, dans la parole claire, dans la démarche sûre. Devenir la clé vivante, c'est comprendre que tu es l'origine de tout. Pas de manière arrogante, mais dans l'humilité sacrée de celui qui sait « Je suis un point de contact entre le ciel et la terre ». Et ce point-là est magnétique. Il n'attire pas en cherchant, il attire en rayonnant. Plus besoin de mendier au monde, tu deviens source. Et parce que tu es source, tout s'aligne autour de toi. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une méthode, c'est une transformation. Tu passes de l'état de demandeur à celui de créateur silencieux. Et pour cela, il faut une chose, la cohérence.
penser une chose, ressentir cette chose, agir selon cette chose, et tenir cette fréquence même quand rien ne change encore. C'est cela le vrai pouvoir. Ce n'est pas obtenir ce que tu veux, c'est devenir un avec ce que tu veux. Le manque ne peut pas vivre dans un cœur qui se sent plein. La peur ne résiste pas à une âme paisible. Et l'univers ne peut pas refuser celui qui vibre déjà ce qu'il appelle. Les rares l'avaient compris. Ils ne cherchaient pas les clés. Ils devenaient la porte elle-même. Tu veux être un aimant à argent, à amour, à lumière? Alors cesse d'attendre. Deviens. Chaque matin, incarne ce que tu veux voir. Chaque geste, fais-le comme si tout était déjà là. Chaque pensée, nourris-la avec conscience. Et surtout, garde le silence sacré, le silence du cœur qui sait, le silence du sage qui ne crie pas, mais qui rayonne. Ce chapitre est un seuil. Tu n'as plus rien à apprendre. Tu as maintenant à marcher. L'enseignement ne vit pas dans les pages, mais dans tes pas. Deviens la clé vivante. Et tu n'auras plus besoin de frapper à aucune porte, car toutes s'ouvriront à ton approche. L'or invisible que tu es, tu as traversé ces étapes, pas simplement en écoutant, mais en ressentant. Et si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi s'est réveillé. Tu sais maintenant que tu n'as jamais été un simple observateur. Tu es un créateur, un être chargé de lumière, un point d'énergie conscient dans le grand souffle cosmique. Ce livre, ces mots, ces silences, ne sont que des miroirs de ton propre pouvoir. Tu n'as rien à ajouter. Tu n'as qu'à éclairer ce qui était déjà en toi. Et si chaque jour tu relis, ne serait-ce qu'un fragment de ces vérités, si tu marches avec cette conscience neuve, alors les choses autour de toi commenceront à te reconnaître. Le monde répond à celui qui se reconnaît lui-même. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de chercher. Reste centré, reste aligné, reste vrai. Car ceux qui vivent dans l'alignement attirent sans forcer, créent sans peur et rayonnent même dans le silence. Ici, dans les rares livres, nous ne cherchons pas à impressionner, nous cherchons à éveiller, à rassembler les âmes silencieuses mais puissantes, celles qui sentent que le monde extérieur n'est qu'un reflet et que le vrai trésor, c'est le rayonnement intérieur. Alors si cette lecture t'a nourri, si tu as ressenti une paix, une clarté, un appel, je t'invite à t'abonner à cette voie. Pas simplement à une chaîne, mais à un voyage. Un voyage à travers les mots anciens, les vérités oubliées, les sagesses qui dorment dans les plis du silence. Abonne-toi à Les Rares Livres et ensemble, continuons ce pèlerinage vers l'invisible, vers le sacré, vers toi-même. Car le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il brille doucement, comme une chandelle dans la nuit.